tous les petits. Alors aujourd'hui nous allons essayer de travailler sur les murines. Alors les murines, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des toutes petites, c'est des baguettes qui sont recoupées en petits morceaux qui forment un décor en fait. Je sais pas si on va voir, je vais vous faire un gros plan après. Voilà, on va essayer de faire ça. Ça permet de faire des décors sur les perles notamment. Et c'est assez sympathique et c'est assez ancien. C'est les premiers, c'est les Vénitiens qui faisaient ça, entre autres. Je vous fais voir pas à pas la réalisation d'une murine pour mettre dans les décors. Voilà. Allez, on est parti. Alors là, voilà, ce sont des murines qui sont faites pour faire des fleurs. Voilà. Vous voyez à l'intérieur, vous avez plusieurs couches de verre. Et après, vous les disposez sur votre perle ou dans votre décor. Et c'est très joli. Donc ça existe évidemment dans les presse-papiers. Vous savez, les presse-papiers millefleuris qui sont fabriqués, ces grosses boules de verre, où au fond, en fait, les murines sont disposées tout au fond d'un moule et pour faire un décor. Et après, on fait à chaud, on vient cueillir du verre au bout d'une canne et on le fait couler dans le moule de façon à prendre toutes les murines. Et après, se repasser une deuxième fois, on reprend une deuxième couche de verre et façonne ce qu'on appelle le presse-papier. Voilà. Donc là, on va pas faire ça, on va juste tenter de faire la réalisation d'une murine. Enfin, d'une baguette pour faire des murines. Voilà. Il faut savoir, pour faire une murine, il faut en fait plusieurs étapes. Ça se fait pas en une fois. Donc on va préparer un peu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois, il faut recouvrir d'une couche transparente qui permettre de séparer les détails pour pouvoir réaliser une murine. Et voilà, c'est cassé. Super. Putain. Voilà, quatrième à péter. Comme je dis souvent, là ça va casser aussi. Voilà. Bon bah décidément, ça va pas y aller, hein. On va quand même essayer. C'est pas collé, je sais pas pourquoi. Là. Ok. Donc, il faut c'est un petit peu technique.
Si on voit là, là, c'est mieux. En fait, j'ai tout enrobé là, les traits de jaune. Alors ça va être la base. Alors ce qu'on peut faire, c'est que là, à partir de là, on peut s'en servir pour faire une canne. Et quand on fait des fleurs en implosion, ça peut servir pour faire des pistils. Je vais faire un autre peu d'enrobage. Voilà, tout de suite, j'ai enrobé une deuxième fois. Donc on est pas mal. Bon bah là je m'apprête à séparer faire des quartiers en fait. Il faut savoir qu'il y a des moules exprès qui sont pour les murines justement et qui permettent de faire ce que je suis en train de faire là. Là vous prenez la matière chaude et vous la mettez dans la mousse et ça fait des étoiles, ça permet de faire des murines. Vous séparez comme là je viens de faire là. Oui. Là, je viens de séparer les traces, c'est là où on va déposer les couleurs. Alors là, du coup, on va se faire une couleur sympa si j'y arrive. On va faire un essai. Là j'ai pris du rose. Alors c'est simple après. Multicouche. Faut pas oublier de réchauffer, c'est pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, à chaque fois, on recouvre de transparent pour protéger la couche de couleur. Alors c'est vrai que ça prend un certain temps. Là j'ai mis une couche un peu plus foncée pour donner un peu de contraste.
est parti d'un tout petit, morceau, vous voyez, on en est là. Vous avez une idée, la taille du doigt à côté, ok. Voilà, la phase finale, là, j'ai rajouté une couleur, j'ai enrobé. Là, je suis en train de chauffer pour pouvoir homogénéiser le tout. Vraiment, c'est une grosse partie là, sur un gros morceau. Il faut vraiment que ça soit tout bien chaud comme il faut et que on n'ait pas trop de bulles, c'est pas toujours évident, mais ça va. Et si on regarde un peu à l'intérieur, je sais pas si on voit, mais en refroidissant, on va avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. On va faire un dernier ponty. Finir d'enrober les dernières couleurs là. Avant de se préparer à tirer la canne. Sincèrement, je sais pas ce que ça va donner à la fin, parce que normalement ça va être bien homogène et quand on va tirer pas les tronçons, ça vous le verrez en fin de vidéo. Donc il ne devrait pas y avoir de problème, je pense. Les tronçons, les deux petits tronçons, et vous verrez. Là je suis en train de réchauffer la masse. Vous voyez, je chauffe partout. Au bout d'un moment, quand ça va être bien chaud, ça va commencer à se déformer. Alors, je vais quand même une dernière fois pour pas que ce soit trop moche. Là on est sur une nasse de verre qui fait à peu près 2,5 sur deux cylindres, 2 diamètres sur 5 cm à peu près. Il faut essayer de chauffer partout pareil pour quand on va tirer ça menuise à peu près la même épaisseur, ce qui n'est pas toujours évident. Ça commence à danser là. Ça commence à bouger, si j'arrête le mouvement ça va s'affaisser. Mais si je fais ça, ça fesse. C'est pas ce qu'on veut. Ça soit bien homogène partout. Au niveau de la chaleur, c'est pas toujours facile, mais bon. Faut la sens une fois dans l'autre.
ça permet de maintenir la matière à sa place, éviter qu'elle s'affaisse. Pas que je chauffe trop au niveau des pontis parce que sinon ça va foutre le camp. Après voilà. Et là on tire. On tire. On tire, on tire. Hop. Voilà, on a une tige. Alors, il faut bien qu'elle soit froide. Hop. Ça c'est rien, tout va bien. Hop. Ça le fait des fois quand c'est neuf. Voilà, tac. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Je vais essayer de voir si on peut essayer d'en faire un peu plus. Hop. Voilà. Je vais essayer de mettre ça là-dedans. Ça va me garder un peu au chaud. On va essayer d'en faire un peu plus. J'arrive à faire 2-3 baguettes, ça c'est pas mal. On va essayer, je vais en tirer. Ça peut être sympa comme ça, hein? Non? Ça donne ça à l'intérieur. Alors voilà, pendant cette session de tournage, faut voir, j'ai fait 3 baguettes. Vous voyez? Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fin de vidéo, je vous ferai voir les murines réalisées. Bon bah voilà les petits, j'ai fini cette petite vidéo sur comment faire les murines. Alors il y a plein de techniques. Là j'ai fait des cannes, plusieurs cannes. En fait c'est pour faire des fleurs. Mais en fait ce qui peut se passer, c'est qu'on peut faire des baguettes, par exemple que du cœur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la vidéo, que du cœur. Ensuite vous pouvez prendre un morceau de murine de la baguette et composer un décor autour, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous pouvez avoir des décors très complexes dans une toute petite baguette de verre qui vous permettent de faire des décors. Donc après, voilà, les possibilités sont infinies. On peut en avoir des fumées, on peut en avoir des, je sais pas moi, des multicolores. C'est des fleurs, c'est d'autres motifs. Un peu comme une mosaïque en fait. Quand vous les mettez côte à côte sur la pièce, ça vous donne comme une mosaïque. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, et pas de souci, vous mettez le pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Si vous avez besoin d'informations, des commentaires, je répondrai sans aucun problème. Donc sur cette fin de vidéo, je vous dis à une prochaine et profitez bien les petits. Ciao.